Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Et pour ceux qui le souhaitent, nous avons une nouvelle lune le mercredi 8 mai. Et donc, vous pouvez faire vos vœux ce jour-là. Donc, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Alors, on va commencer avec les anges de l'amour. Et on va prendre 3 messages et le dos. Alors, pour vous les cancers, semaine du 6 au 12 mai 2024, vos messages avec les anges de l'amour. Deuxième message, le troisième. Alors, on a quoi en... Hop, troisième. Alors, en premier message, nous avons les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. En deuxième message, nous avons la chimie. Vous ressentez une forte attraction et on vous dit de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et en dos, nous avons facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle, donc de vos croyances, tout simplement. Comment dire ? On parle de changement. On parle de changement, d'une attirance mutuelle, hein, mais on vous demande de vous respecter, de respecter vos valeurs, vos croyances. Il y a quelque chose là avec l'autre, oui, mais à condition que ça me correspond. Sinon, ben, pourquoi continuer si vous devez être, si vous devez changer, si vous ne pouvez pas être vous-même. Il y a cette notion de ne pas pouvoir être vous-même. Je vais aller voir le petit message des enfants. Parce que les enfants, ça peut être les enfants tout simplement. Mais enfants, ça peut être également, ça peut être la notion de changement. Et pour moi, c'est ça en fait. Quelqu'un qui vous demande de changer, peut-être de religion, ou tout simplement de changer votre attitude, de ne pas être vous-même. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce que les enfants jouent un rôle important dans votre vie amoureuse. Soit vous désirez en avoir, soit vous ou votre partenaire avez déjà des enfants qui influencent, qui influent sur votre relation. C'est un facteur à considérer comme vous souhaitez améliorer votre avenir amoureux. Les enfants respectent et soutiennent toutes les expressions de l'amour. Ils veulent, excusez-moi, ils veulent et peuvent vous aider à régler toutes les questions concernant les enfants. De plus, cette carte peut signifier que votre enfant intérieur ou celui de votre partenaire intervient dans votre relation. Cela peut vouloir dire qu'il a l'esprit léger et espiègle ou qu'il est temps de guérir une blessure émotionnelle de l'enfance. La nature humaine de votre enfant intérieur et des enfants en général est un soutien pour le travail de guérison, particulièrement quand ils ont l'intention d'apporter davantage d'amour. Il y a cette notion aussi, hein, peut-être qu'il y a une histoire d'enfant. On veut des enfants, on veut au moins un enfant. L'autre personne n'en veut pas. Ou vous avez des enfants, mais cette personne a du mal à accepter vos enfants. Donc voilà, on va aller voir ça. Mais pour moi, il y a un souci. Il y a un souci. Et on vous dit que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc aimez-vous d'abord. Faites les choix pour vous. Alors, avec l'améthyste love, j'ai l'impression que j'ai une lame de retourner. Ah non, j'avais l'impression. Alors allons-y pour vous les cancers, semaine du 6 au 12 mai 2024. On va commencer par une coupe et nous allons faire un tirage en 9.
Alors, on a le harcèlement. J'ai quelqu'un aussi hein, qui veut peut-être vous enfermer, on est harcelé. Alors, cette personne, elle croit peut-être hein, que ça va permettre une relation qui va durer, qui va... Pour moi, non, c'est... J'ai une femme qui s'est élevée là. On parle d'amour toxique là tout de même. Hein. On parle tout de même hein, d'une histoire toxique hein, que vous avez pu vivre ou que vous êtes en train de vivre. C'est compliqué pour vous. On a la famille. Il y a un lien, hein, j'ai l'impression, avec les enfants, la famille. On a le traumatisme de rejet. Alors, est-ce que cette personne rejetait votre famille ou rejetait vos enfants? On parle d'une rencontre. Vous voyez, hein, c'est comme si hein, vos chemins devaient se séparer là, ou se sont séparés. On parle d'une transformation soudaine. On a le froid par rapport à la relation. Il faut rester patient, tourner la page. Et nous avons tous les espoirs sont permis. Pour moi, là, on vous dit qu'il va y avoir un gros froid dans la relation. Mais je pense qu'il y a eu un gros froid aussi avec peut-être votre entourage. Parce que ben, j'ai peut-être une personne qui avait du mal à accepter hein, votre religion, votre culture, votre façon. Ça peut être aussi rien à voir. Hein, simplement votre façon d'être dans la famille. Euh, euh, alors, rejet. Alors peut-être aussi hein, qu'il y a un entourage qui n'a pas aidé hein, chez cette personne hein, et qui vous rejetait. Mm. Ouais, on parle de rejet. Il y a eu du rejet, hein, de l'humiliation. Pourtant, on a envoyé de l'amour à cette personne. Moi, j'ai l'impression que vous avez envoyé de l'amour à cette personne et on parle d'un nouveau départ là. Il va falloir se libérer pour quelque chose de... Je pense que vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez, voilà, exprimé votre amour à cette personne. Et maintenant, bah, puisque il y a des choses qui ne conviennent pas à cette personne, eh bien, on se libère et puis on va guérir et puis on va aller vers une nouvelle histoire, quoi. On va s'aimer d'abord. Ouais. Il y a des remords, il y a des regrets, là. Ah, cette personne va revenir. Hein. Mais vous, vous avez tourné la page parce que vous allez guérir ou vous avez guéri. Ça, après, c'est à chacun hein, de voir hein, si... Alors, on a la mère. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur la mère? On parle d'amour inconditionnel avec la mère hein, pour ses enfants, de protection, d'être à l'écoute hein, assez rapidement. J'ai une maman qui va être à l'écoute assez rapidement. Et assez rapidement, j'ai quelqu'un en fait qui peut voilà, reprendre son indépendance, j'entends. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Ouais. Et on parle bien de changement, hein, de déménagement. On change, on tourne la page.
On vous dit de toute façon de redevenir maître de votre vie, de reprendre le contrôle de votre vie. Parce que cette personne, de toute façon, elle va être usée, elle est malhonnête. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle n'accepte pas. Elle aimerait que, voilà, que vous colliez en fait à l'image qu'elle veut de vous, tout simplement. Avec la magie, là, qu'est-ce qu'on peut vous dire, hein? Ouais, on parle d'emprise. Elle veut avoir l'emprise sur vous. Ce n'est pas de l'amour, hein. Elle veut vous posséder, cette personne. Donc, pour moi, il va y avoir voilà, une séparation, où il y a déjà eu séparation, et vous allez guérir et tourner la page sur cette histoire. Et on vous dit bien, c'est pour votre bonheur. Vous allez avoir du succès. Il y a une transformation par rapport à quelqu'un qui vous a tourné le dos, ou ce sentiment d'abandon. Il y a une prise de conscience. Moi, j'ai l'impression que vous prenez conscience que finalement, cette personne était négative. Et non, 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 c'est pas votre âme sœur. Et ça, vous en avez conscience. Peut-être que vous vous êtes dit, cette personne, c'est mon âme sœur. Et non, ce n'est pas votre âme sœur. C'était une relation karmique. C'est, voilà, c'est une personne qui voulait vous posséder, qui voulait une emprise sur vous, là, les cancers. Donc, et on se libère. On se libère. Et on va, voilà, on va aller, voilà, attirer à l'amour. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Attention au schéma répétitif de ne pas attirer toujours ce même style de personnage hein, qui veulent absolument vous contrôler. Moi, j'ai des cancers, vous êtes souvent, hein, on veut vous contrôler. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça, hein, construire une relation stable et durable. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Lorsqu'on veut vraiment hein, piéger la personne, qu'on veut la mettre dans une cage, hein, on ne peut pas à un moment, forcément, hein, on a besoin, en fait, hein, on ressent ce besoin de se libérer. Donc voilà, pour vos premiers messages. Et oui, j'ai quelqu'un qui s'élève hein, à un niveau supérieur, même spirituel, hein, qui a sa stabilité. Hein, ouais. Et j'ai une personne qui va se sentir très bien. Mais elle était dans une relation toxique. Donc voilà. Et on se libère de cette relation toxique. On a les signes, alors des béliers, taureaux, gémeaux là. Et on va prendre mon oracle et puis on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Donc on reprend le contrôle de sa vie. Et on se respecte et surtout on se, voilà, on se fait respecter. Hein. Nous avons la guérison. On retrouve hein, de la vitalité. On se sent bien là. On se sent bien. Peut-être que c'est là, c'est lorsqu'on est libéré qu'on se rend compte qu'on était sous emprise ou que la personne voulait toujours vous contrôler. Alors, allons-y pour vous les cancers. Hein. Ouais, et on a le succès là. Il y a une renaissance. Alors, une par une, j'aimerais bien. Alors, pour vous, les cancers. On parle de retrouver hein, l'harmonie dans sa vie. On comprend mieux hein, ce qui n'allait pas dans dans la relation. Peut-être que vous avez pensé longtemps que c'était vous le problème. Et puis non. C'était cette emprise, le fait que cette personne veuille vous contrôler. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages ? Et là, qu'est-ce qu'on veut vous dire hein, en plus hein?
C'est comme une révélation pour vous. Cette situation où la séparation, on se protège. On parle Ouais, c'est une révélation, cette libération. On parle de retrouver le courage. Hein. Ben, le courage, hein, tout simplement, d'aller chercher son bonheur, hein, son succès, tout en se protégeant. Alors, allons-y pour vous. Et là, on sent avec l'ours, hein, on va persévérer. Hein. On va pas laisser tomber. J'ai envie de dire, on a envie de montrer au monde entier hein, qu'on est capable hein, et on n'a pas besoin d'être accompagné. On n'a pas besoin d'être en couple ou à deux pour trouver son bonheur. C'est ça la révélation aussi. Hein. C'est le fait, le bonheur, hein, il est préférable de l'avoir seul hein, que être à deux et être malheureux, ne pas pouvoir être libre, sortir, faire ce qu'on a envie de faire. Et vous avez la protection de Marie là. Hein. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein, de toute façon. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, les cancers. Alors, je vais continuer. On va prendre encore quelques messages, s'il y a encore. Mais pour moi, là, soit vous vous êtes séparés et c'était inévitable, et finalement, c'est pour votre bien-être, ou vous allez vous séparer, vous reprenez le contrôle de votre vie. Et vous allez guérir d'une situation hein, d'emprise. On a le temps là. On vous dit, vous avez le temps. Vous allez rencontrer une personne. Pendant ce temps-là, profitez de la vie. Faites-vous plaisir. On parle de dons, de clairvoyance sur le changement. On vous dit, hein, il est clair hein, que vous allez avoir ce changement, que vous allez évoluer. Donc, prenez votre temps. N'ayez pas peur. Il y a une chance hein, qui arrive à vous. Ce bonheur qui arrive à vous. Vous allez faire la bonne rencontre. Mais pour l'instant, vous avez tellement, vous pouvez tellement faire sans l'aide de personne, finalement, de vous-même. Hein. Ouais. Et ce coup de chance, ça sera assez soudain. Ça sera imprévisible. Hein. Vous ne pouvez pas... voilà. C'est pour ça il ne faut pas être dans l'attente, j'entends. Mais plutôt, occupez-vous de vous. Occupez-vous hein, de vous donner ce nouveau départ, hein, de créer de la nouveauté dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi hein, on parle d'une rencontre qui sera favorable, d'un événement, ça sera vraiment inattendu. Donc, ne soyez pas dans l'attente. Il faut vivre, il faut profiter de la vie. Il faut, voilà, entreprendre des choses personnelles, hein, tout simplement. Donc, voilà pour vos messages. On a les signes, alors, des béliers, des capricornes, des sagittaires. Hein. Et on avait également les signes des scorpions. Je vais le passer là. Donc voilà, pour vous les cancers, donc pour vos messages, on va prendre un petit conseil du petit oracle de l'intuition. Donc pour vous, Ajna, le chakra Ajna, on vous dit dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement, de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Donc ça, c'est avec la clairvoyance, on vous dit. Hein. Et en dos, nous avons, alors, comme nous avons une nouvelle lune le mercredi 8 mai, donc voilà, je vous encourage en tout cas, n'hésitez pas à faire vos vœux. Le monde, alors on a vœux, le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc voilà, on parle d'un vœu hein, qui sera exaucé.
Et nous allons continuer avec Marie, Reine des Anges. Et on finira avec un message de vos anges également. Alors, Marie, Reine des Anges, un message. On a l'intégrité et on a la mer là. Donc, l'intégrité. Et je prends le petit livret, je vais vous lire le message dans le livret. J'aime beaucoup en fait. Les messages sont... Voilà, il ne faut pas hésiter à ouvrir les livrets. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Vous avez la capacité, on vous dit. Vous avez tiré cette carte parce que la situation qui vous préoccupe concerne l'intégrité d'une personne. Elle sert de guide pour que vous soyez attentif aux signes de votre corps, car vous pouvez ressentir si une personne est honnête ou pas. Marie est un merveilleux modèle qui demande avec douceur et grâce que les autres vivent honnêtement. Vous pouvez faire de même avec votre entourage et éviter les gens qui n'agissent pas avec intégrité. Quoi qu'il en soit, ayez confiance en vos intuitions pour vous rapprocher des personnes qui parlent vrai et qui font ce qu'elles disent. Cette carte vous demande aussi de dire la vérité, même si les réactions possibles vous effraient. La prière peut garder vos paroles, la prière peut guider vos paroles, vous donner le courage de parler et créer une atmosphère saine de communication honnête. Donc voilà, c'est ça on vous dit. C'est cette personne, voilà, vous la voyez en plus, ou vous l'avez vue avant, si vous êtes séparé avec elle. Elle était d'une manière avec vous, mais dès qu'elle se retrouvait en public ou avec d'autres personnes, elle se montrait sur un autre jour. C'était pas la même personne. Et c'est comme si elle vous demandait de faire la même chose. Mais on parle d'emprise. Elle n'avait pas envie. Alors, comme si votre véritable personnalité ne lui convenait pas finalement. En groupe, devant les autres. Comme si elle avait des raisons d'avoir honte, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir honte de vous, là. Donc voilà. Ah, si je lis le petit message de la mère aussi. Ça prend un petit peu de temps, mais je trouve que c'est des beaux messages. C'est des beaux conseils aussi. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Cette carte annonce que votre situation présente découle de vos sentiments pour votre mère. La première pensée qui vous vient à l'esprit en cet instant est exactement ce qui doit être pris en compte et soigné. Quelle que soit l'histoire et le style de vie de votre mère, c'est vous qui ressentez actuellement ces émotions. C'est pourquoi Marie cherche à vous soutenir en ajustant en douceur votre manière de considérer le passé afin de vous libérer davantage dans votre vie présente et future. Quand vous aurez acquis un point de vue compatissant sur votre mère et que vous la verrez comme un être humain faillible qui faisait de son mieux, vous guérirez au plus profond de vous-même. Ce nouveau point de vue sur elle vous permettra d'ouvrir votre cœur aux bienfaits divins, à l'aide des autres et aux messages célestes. Demandez l'assistance de Marie pour libérer les anciennes émotions négatives liées à votre mère afin de mieux apprécier chaque instant de votre vie. Donc voilà, c'est un petit message pour ceux qui ont peut-être eu cette blessure de rejet de leur maman. Ça arrive. Des fois, on a l'impression d'être rejeté, de ne pas être assez aimé par ça. Donc voilà, on vous dit, voilà, c'est un conseil pour se libérer. Et on finit avec message de vos anges. On va prendre un message, j'en ai deux. J'en ai deux. Et en dos, j'ai l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, on parle de la guérison encore. Et l'archange Raphaël vous dit, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Nous avons Rochelle qui vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Et nous avons Mystique qui vous dit, continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc il va y avoir des solutions qui vont s'offrir à vous comme par miracle les cancers. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous, alors à tous les abonnés. Merci de votre présence, votre soutien.
Merci également à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Un grand merci également pour vos likes, vos commentaires. Je les lis. Alors, j'essaye de mettre un... Mais j'ai un petit peu de mal avec mon... J'arrive pas à bien manipuler mon téléphone, mais j'essaye en tout cas de mettre un pouce ou un petit cœur. Hein, mais je lis vraiment tous les messages, même si je réagis pas à tous. Donc voilà. Je vais vous souhaiter donc une très belle semaine. Je vous dis à très vite et puis je vous fais de gros bisous.